Bon, horrible. Horrible, vous savez, là il y a la ICE, la police ICE que Trump envoie dans les États-Unis. Bon, peut-être que maintenant il va envoyer la ICE au Groenland, on sait jamais, tu sais. Et donc la pauvre, il y a une dame qui est morte. Alors, tout de suite, les pro-Trump, les pro-Trump français. Bon, ça c'est des fous, c'est des dingos, hein, parce que là maintenant, comme Trump il menace d'envahir l'Europe, ils sont en train de se dire, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de voter Trump, bah sans déconner. Et donc du coup là il a tué, donc il y a un mec de ICE qui a tué René Good. Alors il y a des gars qui essaient de dire, ah mais elle se défendait, machin, elle était agressive. Oui, dans tous les cas ça ne mérite pas un mort, tout simplement. La meuf était rien, et donc du coup quand même, et moi je suis toujours surpris, c'est les cagnottes. Et ils arrivent à avoir des cagnottes, les mecs. Donc le mec a eu 600 000 balles de dollars de cagnotte pour aider le mec qui a tué une personne. Voilà. Et ça, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est pas. Et là, c'est moi, je remets sur le tapis et vous me dites en commentaire, est-ce que ça vaut pas de tuer quelqu'un pour 600 000 balles? Surtout qu'en plus, dans le monde de Trump, il fera sûrement pas de prison. Donc, du coup, moi, je suis en train de me dire ça. Est-ce que ça vaut pas le coup? Tu vois? Bon, la meuf est innocente, elle avait 2-3 gosses, bon, voilà, mais 600 000 balles. 600 000 balles, c'est quand même pas mal. Hein, bon, les gamins, peut-être qu'après ils vont te rechercher, ils vont venir. Mais 600 000 balles, voilà. Non, mais. On est là, on joue, mais c'est vrai que c'est un peu un boulot normal de tueur à gage. On est là-dessus, c'est peut-être le prix qui vaut. Mais moi, je suis sûr que même un tueur à gage, il touche moins que ça. Puis en plus, ce qui est fou, donc il tire et après il se barre, le mec. Et quand tu vois la vidéo, il se barre tranquille, coolos. Il fait ouais, j'ai tué quelqu'un, mais on s'en branle. J'y vais, j'avance tout droit. Quelle angoisse. Et moi, j'ai, pour tous ceux qui sont contre la ICE, j'ai un vrai. Je sais comment arrêter les gens de la ICE. Voilà, je sais comment faire. C'est bizarrement. J'adore. Et puis tout le monde est heureux autour. Là, t'as honte. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait. Ça me fait un peu mal pour lui, même si je déteste le mec de la ICE. En fait, mettre de la glace, je suis tombé sur un super montage de vidéos de plein de gens, de plein de gars de la ICE qui glissent sur la glace. Alors, pour ceux qui sont pas anglais, ICE ça veut dire glace. Et donc, je me dis peut-être que c'est ça, on devrait mettre de la glace partout, ça les empêcherait d'empêcher de faire, de kidnapper des gens qui ont des papiers, qui ont pas de papiers. Là, il y a aussi une histoire d'un gars qui s'est fait arrêter. Il a dit, mais je suis américain. Oui, bah ça on verra. Vous êtes noir, monsieur, donc c'est pas sûr. Et j'ai les papiers. Il a quand même été envoyé, récupéré par la ICE. C'est quand même ardos. Après, le prix que j'avais vu sur les Darknet à l'époque, c'était beaucoup moins cher. Mais c'est sûr, tu vois, là on a une preuve. Là, on a quelqu'un qui nous dit dans le chat, parce que j'enregistre cette vidéo en live, bien sûr, sur le Darknet, c'est moins cher. Trump, il fait gagner de la vie et de l'argent aux gens, mais il les tue aussi d'autres. Non mais la ICE, c'est quand même des mecs qui sont un peu n'importe qui veulent juste de l'action, qui veulent juste tuer des gars et qui s'en branlent. Et comme tout le monde, ils vont être usés parce qu'en fait, ils vont être détestés par tout le monde, parce qu'en fait, Trump fait exprès qu'ils soient un peu plus ou moins détestés, donc ils vont faire encore plus de conneries. C'est ça que je vous dis ma take, c'est qu'en fait, comme le gouvernement français fait avec la police, c'est qu'ils font tout pour nous séparer. Et là, c'est ce qu'ils font. Cette vidéo, ça c'est une vraie. Regarde ça, c'est des vidéos d'Américains. Là, ça part, on se check là. Vas-y, on va envahir. Donc, comme il y a des manifestations. Au Minnesota, donc c'est là où on a vu, c'est que là où il y a eu la meuf qui est décédée malheureusement. Du coup là, Trump il a deux doigts de dire bah vas-y on va enlever l'armée. C'est jamais bon signe quand t'envoies l'armée dans ton propre pays. Ça me rappelle vraiment le film avec de Civil War avec Kirsten Dunst que je vous conseille. Et donc là ils sont en train de dire bah calmement, le Pentagone ordonne à 1500 soldats de se tenir prêts à éventuellement un déploiement dans le Minnesota. Coolos, voilà. Donc toi t'es là, t'es tranquille au Minnesota, tu dis oh ce serait pas bien, et puis t'as un mec qui arrive avec au gros, je sais pas ce qu'ils ont les Américains en armes, j'y connais que dalle, ça ne m'intéresse pas. Et donc voilà, ils veulent bloquer le manifestant, à menacer d'invoquer l'Insurrection Act. Et en fait, ce qui est drôle dans son histoire, c'est que faut pas oublier qu'en janvier, je sais plus quelle année, la première année de Trump, de Biden, il avait envoyé tous ses collaborateurs, tous ses fanzous, notamment l'Indien blanc, à envahir le putain, waouh, je l'ai perdu. Le Paticole, non putain. La mairie du président. Oui, la meuf est décédée. J'en ai parlé juste avant d'Affingham, mais oui, elle a été tuée par le gars. Elle est bien sûr décédée, bien sûr. Voilà, donc du coup, ils sont allés là-bas et lui, il a accepté. Il a dit, mais allez-y, les gars. Allez-y, les zouzes. Ah, c'est vachement bien. Donc voilà, donc du coup là par contre ils veulent pas accepter les manifestations parce que ça va pas dans son sens. Donc de toute façon c'est ce qu'il veut, hein. Ils veulent militariser tout, ils veulent militariser les États-Unis, le Venezuela, le Capitole. Putain c'est ça que je cherchais, merci Fox. Heureusement que t'es là Fox.
Donc voilà, c'est une catastrophe pour les Américains. Il y a une meuf, il y a Nekla Osman, une habitante d'Ankara, donc en Turquie, 55 ans, a saisi la justice turque pour obtenir un test d'ADN de Donald Trump, parce qu'en fait, sa mère lui a dit. En fait, en 2017, il y a la mère qui a élevé Nekla, lui aurait avoué la vérité sur sa naissance survenue en 1970. Elle affirme avoir accouché d'un enfant mort-né et qu'une Américaine nommée Sophia lui aurait alors confié son propre bébé. Sophia aurait déclaré ne pas vouloir garder l'enfant né d'une relation illégitime avec Donald Trump. On est d'accord, je suis d'accord, c'est pas ça qui on va le faire faire un impeachment qui va dégager. Il a plein d'autres raisons pour lesquelles Trump va sûrement dégager du poste de président des États-Unis d'Amérique. Mais je trouve ça fou de dire, tiens, il y a quelqu'un qui te dit à 25 ans que ton père, c'est Donald Trump. Waouh, fou, et bien sûr qu'il va pas le reconnaître, qu'il va pas la reconnaître, pardon. Mais je trouve ça marrant, je trouve que ça a pas fait trop le buzz. Les gens n'ont pas trop parlé, parce que pour l'instant rien n'est sûr. Hein, voilà, on est loin de savoir, hein, parce que pour l'instant il va refuser, bien entendu. Après, comme il perd tous ses cheveux, Donald, bah franchement, il peut essayer de mettre un petit cheveu de côté, tu vois, pour lui. Bref, voilà. Quoi d'autre sur Donald Trump? On avait aussi ça. Ah oui, putain, vous avez vu la vidéo où il fait un fuck? Donc il y a un gars qui a dit genre ouais tu protèges les pédophiles parce qu'il veut toujours pas lâcher l'intégralité des subchaînes parce que bien sûr qu'il est dedans, et il a répondu, il lui a fait un fuck et il a récolté plus d'1 million de dollars pour, et donc le mec qui a fait le fuck, qui a reçu le fuck en fait, a récolté 1 million de dollars. Donc en fait on a vu que pour avoir une cagnotte assez grosse il faut tuer une meuf innocente, comme on disait la fille avant, René Good, ou sinon insulter le Trump. Je pense qu'honnêtement, avec ta conscience, t'es meilleur à insulter Trump. Moi, si vous voulez, je peux insulter Macron, Sarkozy. Si vous me donnez 1 million d'euros, je le fais. Allez, de toute façon, pour 20 subs, j'insulte tout le monde. Non, voilà. Donc je pense que voilà, il y a peut-être un... Moi, je crois beaucoup maintenant au futur boulot où on va ubériser un peu tout. Et pourquoi maintenant fonctionner en cagnotte? Voilà, tu fais un truc cool dans ta vie, on te paye comme ça pour tout le monde. Voilà. Et je trouve ça pas mal. Il y avait aussi celui qui avait tué le gars qui est en prison, là, qui avait tué le gars dans les pharmaceutiques, là, qui a un nom italien. Et ben c'est pareil. Lui, il a touché des thunes. Bon, ben voilà, en fait. Maintenant, on va poser la question, c'est est-ce que je vais gagner assez avec la cagnotte? Est-ce que ça vaut vraiment le truc? Et on a aussi, pour finir sur Donald Trump, là, c'était ce matin. Donald Trump a déclaré au Premier ministre norvégien qu'il ne se sent plus obligé de penser uniquement à la paix après ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. C'est quand même un caca-boudin, ce Trump. Il a pas reçu son prix Nobel de la paix, donc ils vont veiller à des pays. Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai pas de réduction à Monoprix, c'est pas pour autant que je vais les braquer, tu vois. C'est vraiment un caractère de ouf. Alors, bien sûr qu'il veut attaquer le Groenland pour plein de raisons économiques, ok? Mais il a aussi ça dans la tête, c'est qu'il a l'impression qu'on le respecte plus, donc il s'en branle maintenant. Tu sais, il est arrivé dans un moment où il est passé du déni, tu sais, les plusieurs étapes du deuil, tu vois. Il y a le déni, et là il est dans l'énervement, il a envie de niquer tout. Peut-être qu'à un moment il sera apaisé, hein, quand il sera en prison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette histoire, et je trouve fou de dire on n'est pas content. Ah, il boude, c'est un bébé, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher, et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires, et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie, et prends du recul pour mieux avancer.